Plus qu'un devoir, vous informer est une passion pour nous sur Radio Bénéculture. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici les titres du journal. Célébration ce mardi de la 25e journée de l'enfant. L'ONG Fraternité Cœur d'Enfants, en collaboration avec le groupe Lydia Ludique, a marqué spécialement cette journée de souvenir à travers une fête offerte aux enfants de l'école primaire publique Tchoukoupévi, située dans la commune d'Akromesrité. L'occasion était également pour les initiateurs de sensibiliser sur l'importance de l'acte de naissance pour les enfants. Le point dans ce journal. D'autres informations en page Nation et au Parlement viendront meubler cette édition du journal qui vous sera présentée par Ghislain Dosakapo avec la collaboration technique de Clotilde Arro. Comme je vous l'annonçais en titre ce mardi, les enfants africains étaient à l'honneur et pour cause, le continent a célébré la 25e journée de l'enfant africain. Pour ne pas rester en marge de cet événement, l'ONG Fraternité Cœur d'Enfants, en collaboration avec le groupe Lydia Ludique, a marqué d'une empreinte spéciale cette journée de souvenir. C'est à travers cette fête spéciale offerte aux enfants les plus démunis de l'école primaire publique Tchoukoupévi, située dans la commune d'Akromesrité. Un double événement pour les organisateurs puisque c'était également l'occasion de sensibiliser non seulement les enfants mais aussi et surtout les parents fortement représentés sur l'importance de l'acte de naissance pour un enfant. Le thème choisi donc au niveau des initiateurs est donc intitulé « Chaque enfant a droit à son acte de naissance ». Plusieurs responsables d'ONG coopérant dans le cadre de l'épanouissement des enfants ont fortement effectué le déplacement ce mardi pour rehausser la taille de cet événement co-initié par l'ONG Fraternité Cœur d'Enfants et Lydia Ludique, vêtus de leurs t-shirts ainsi que des banderoles sur lesquelles est inscrit le slogan « Chaque enfant a droit à son acte de naissance ». Tout était mis en œuvre pour passer ce message principal. Sir José Médenou est le directeur exécutif de l'ONG Fraternité Cœur d'Enfants et nous donne ici plus de précisions sur le bien fondé de cette initiative. Aujourd'hui, c'est la journée de l'enfant africain. Et une activité primordiale, ça fait partie de notre plan d'action. Donc nous avons prévu organiser une activité cette année pour sensibiliser la population sur le droit d'un enfant d'avoir un acte de naissance. Parce que nous avons eu à mener des enquêtes. Nous avons constaté que seulement 15% de ces enfants sont détenteurs d'acte de naissance. C'est pour ça que cette année, en voulant organiser la fête, nous on n'a pas tenu compte du thème international. On a choisi un thème spécifique qui répond aux réalités de la localité. Les actes de naissance constituent, il faut le préciser, des pièces extrêmement importantes puisque sans elle, justement, l'identité de la personne humaine est bien hypothéquée et ne saurait être considérée nulle part. Il est alors très capital pour ces pièces, que ces pièces occupent une place de choix. Et la première d'ailleurs, juste après la naissance des enfants, dira Madame Mira Sanvé, directrice commerciale, communication et action sociale au niveau du groupe Lydia Ludique. L'acte de naissance est quelque chose de très important pour vos enfants. Non seulement ça leur donne une identité, une citoyenneté, une place au sein de la société, et puis pour demain également. J'ai commencé à travailler. Dans les documents qu'on m'a demandé, il y avait mon acte de naissance. Parce que ça vous situe, ça vous permet de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, et de permettre également à votre employeur de le savoir. Donc n'hésitez pas, rapprochez-vous des personnes compétentes, prenez les informations, c'est important, faites-le pour vos enfants, c'est quand même la génération future de demain, et sans eux, nous ne serons rien. Et pour parfaire leur objectif, l'ONG Fraternité Cœur d'Enfants et le groupe Lydia Ludique entendent mettre en œuvre plusieurs plans stratégiques, lesquels nous énumère ici Sir José Médenou, directeur exécutif de l'ONG Fraternité Cœur d'Enfants. Bon, maintenant que nous avons lancé, il y aura un comité qui sera mis sur pied et nous allons nous rapprocher de l'arrondissement pour voir, parce qu'il paraît qu'il y a des actes de naissance qui sont là, qui sont établis, les gens ne sont pas venus chercher. Nous allons essayer de les prendre et avec les autorités locales, on va organiser des séances de sensibilisation pour distribuer cette date de naissance à ses parents. Maintenant, pour les parents qui n'ont pas encore date de naissance,
nous allons prendre des contacts avec le tribunal pour voir comment établir des jugements supplétifs pour ces enfants. Très heureux de l'acte qu'ont posé les deux ONG en faveur de leurs enfants, les parents notamment, le délégué du quartier Tchoukoukwevi, lieu qui a accueilli les manifestations, a témoigné sa gratitude et sa satisfaction aux initiateurs et a souhaité par la même occasion que ces derniers pensent aussi à la construction des salles de classe dans leur localité qui semble être oubliée par les autorités. Suite à cette doléance, Madame Dagba Sylvie, animatrice principale à l'espace France Volontaire, rassure. Aujourd'hui, je suis arrivée ici, j'ai vu l'école, j'ai regardé et ma tête est en train de tourner. Je dis, peut-être que prochainement, on viendra encore avec d'autres personnes pour voir comment réhabiliter cette école. Donc, il faut se déplacer. Il faut se déplacer pour voir. Parce que les gens des associations, et les gens disent, on a une association, nous travaillons avec les enfants. Peut-être que ça n'existe pas. Peut-être que c'est écrit sur Internet et puis vous allez voir des photos d'enfants. Mais quand vous ne vous déplacez pas, vous ne vous rendez pas compte de la réalité. Quand on se déplace, on voit la réalité. Je me suis déplacée aujourd'hui et je ne suis pas déçue. Je pense que je vais revenir vous voir. A précisé que les manifestations ont pris fin par la distribution des fournitures scolaires à ces bouts de chou qui visiblement étaient bien satisfaits à cette occasion de la journée de l'enfant africain qui, rappelons-le, rappelle le massacre des enfants africains à Soweto en Afrique du Sud.